Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée aux résultats du circuit indépendant. Et aujourd'hui on va parler de la CZW, la Combat Zone Wrestling. Et notamment du dernier pay-per-view qu'ils ont fait. C'était le 1er novembre, c'était à New York, et c'était CZW Cérébral. Alors le choix commençait avec Shane Strickland qui était sur le ring, donc le champion TV Warrior de la CZW. Il se disait être une légende de la CZW, blablabla, blablabla, bref, c'est lui qui a encore ses chevilles qui gonflent quoi. Et tout d'un coup, Devon Moore est arrivé, il a interrompu et lui a demandé donc un match de championnat pour le titre TV Wire là, ce soir, aujourd'hui à Cérébral. Malheureusement, Strickland a refusé étant donné que ce dernier avait déjà un match enfin, défendait déjà son titre TV Wire dans la soirée. Et puis, il a fait sous-entendre à Devon Moore qu'il avait un match ce soir aussi. Ensuite, donc, il est parti et Devon Moore a affronté dans un handicap match une équipe locale, donc Floyers and Lowes, qui était donc composé de Mouni et de Lawas, de Mounir et de Lawas, non pas Mounir de koh hein, un autre, bien sûr. Et donc c'est Moore qui a gagné ce match handicap. Ensuite on a eu Gassi qui a affronté Corvis. Et donc Gassi continue son push et sa série d'invincibilité vu que c'est sa 4e victoire en e-pay-per-view. Ensuite on a eu BLK Keys qui a battu BLK Giz, excusez-moi, qui a battu Papadom. Alors lui par contre Papadom continue sa série de défaites vu que c'est sa 3e défaite à la Combat Zone Wrestling. Ensuite on a eu Dickinson qui a affronté Tremont dans un Fail Count Anywhere et c'est Dickinson qui a gagné. Un match assez violent d'ailleurs. Ensuite donc que Strickland a défendu son titre de la CZW Wire TV contre David Starr. Mais il a conservé son titre et de très bonne manière d'ailleurs. Ensuite, après le match, Devon Moore, bien sûr, est arrivé avec le vice-président de la CZW. Et ce dernier a annoncé que la semaine prochaine à Night of Infamy, encore un show de la CZW, on aurait Strickland versus Moore dans un Pain of Glace match, qui est quand même un des matchs assez violents dans le catch professionnel et qui reflète quand même l'état d'esprit de la CZW, qui est une fédération très violente. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore bien cette fédération. Ensuite, on a eu du lait chocolaté. Oui, non, je ne rigole pas. Milk Chocolate. Donc l'équipe composée de Summers et Watt ont battu la team Tremendous qui était composée de Carr et de Bowie. Car Carr malheureusement a dû aller régler quelques petits soucis de perruque et a un peu abandonné son ami Bowie sur le ring. Le pauvre. Ensuite, Gulak a enfin pu mettre la main sur Gigi Hyde et d'ailleurs a battu ce dernier. Et enfin, pour terminer, on a un des matchs les plus violents de toute l'histoire du catch, vu qu'on a eu un no-wap un no-wap World Power, enfin bref, nous avons eu un no-wap Powered Wire match, excusez-moi, donc en fait un match où les cordes sont remplacées par des filets de barbelés, que tous les objets sont entourés par justement ces fils de barbelés, et que bien sûr il n'y a pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur, et tout le tralala. On peut gagner ce match que par tombée ou soumission. C'est un match d'ailleurs qu'avait fait Enfin, on avait tenté ce match-là, la TNA à une époque en 2006, je crois, 2005-2006, entre Sabu et Abyss, puis Messias, Judas Messias et Abyss aussi. Et malheureusement, ce match-là n'a pas plu au booker et n'a pas été refait depuis. Par contre, à la CZW, il est très utilisé ce match. Donc revenons bien sûr à ce No Wap Bawad Wire match entre Sozio et Bouzik. Donc ce match-là était pour le titre donc de la CZW.
À noter que Sozio avait volé avait gagné le titre contre Bouzik, c'était le mois dernier. Et que là, il a très bien défendu son titre grâce à l'aide de The Front qui est à ses côtés. Et donc, a conservé son titre de champion de la CZW. Voilà, c'est sur cette nouvelle que malheureusement mon Indie Tour se termine. On se retrouvera donc soit la semaine prochaine pour Night of Infamy, si je peux voir le show. Sinon, de toute manière, on va se retrouver demain ou après-demain pour d'autres résultats de la New Japan Pro Wrestling. Voilà, vous pouvez aussi bien sûr retrouver mes Impact Wrestling sur Wrestling Football, mais ça c'est comme d'habitude, hein. Voilà, et mes chaînes infos qui vont arriver dimanche. Voilà, écoutez, sur ce, je vous dis, ciao, bonsoir les amis.